Aujourd'hui, ma première vidéo tuto pour les ateliers de Karine sur la colorisation. Et devinez quoi, c'est aussi le challenge du mois de novembre sur le groupe des ateliers de Karine. Toujours avec les mêmes règles, c'est-à-dire une photo dans l'album et jusqu'à la fin du mois minuit. Voici les deux cartes faites avec les éléments colorisés pendant le tuto. Je vous montre donc ce que j'aimerais utiliser de la nouvelle collection Pays Magique. Tampon bois, tampon clear, les cro-mignons, d'ail et le papier c'est pour choisir mes couleurs. Je commence donc par choisir les couleurs de mes feutres à alcool. J'ai de la marque Graphite et de la marque Pro Marker, donc je fais un mélange des deux. Je vous ai bien noté toutes les couleurs que j'ai utilisées, notamment pour les verts, c'est le Tuscany, le Céladon, le Jade de chez Graphite. Le rouge, c'est le Cramoisi, le Rubis et le Poppy. Pour les beiges, c'est le Kaki, Pastel Beige et Prime Vert. Et pour les gris, c'est la gamme des gris glacés qui va du 2 au 0. J'ai pas noté, mais j'utilise aussi le blender. Alors, première technique avec les feutres à alcool. Je vais coloriser le casse-noisette et un cro-mignon. Je commence donc par tamponner tous mes éléments à la Versafine et embosser avec de la clear. Je veux éviter que ça bave. Pour la colorisation en feutre à alcool, j'utilise toujours du Bristol blanc. Je commence donc la colorisation avec le cro-mignon dans les tons gris. Je commence à coloriser mes bordures avec la couleur la plus foncée et je vais vers l'intérieur avec la couleur la plus claire tout en passant ma couleur la plus claire sur les plus foncés. J'utilise aussi le blender pour fondre les couleurs. Même procédure avec le casse-noisette. Je prends les couleurs les plus foncées sur les bords, je vais vers l'intérieur avec les couleurs les plus claires et je n'oublie pas de passer mes couleurs les plus claires sur les plus foncées. Pour la couleur de peau, j'utilise souvent les graphites, c'est-à-dire le organza, le coton et le porcelaine. Pour la dorure, j'utilise un paint marker Super Gold fine pointe.
Je vous montre ici une autre méthode de colorisation au feutre à alcool. Sur une feuille de rhodoïde, je vous ai mis un papier blanc pour que vous voyez mieux, parsemé des touches de couleur ici et là. Parsemez ensuite des gouttes d'alcool à 90 que vous trouvez en pharmacie. Et venez ensuite chercher la couleur avec du papier photo ou du papier glacé. Il n'y a plus qu'à tamponner avec la Versafine et votre motif est colorisé. Maintenant, passons à la colorisation à l'aquarelle. J'ai tamponné mes éléments sur du papier aquarelle Florence Watercolor Paper de Weissen Creative. Le pinceau que j'utilise, c'est le Foundation de Winsor & Newton. Pour les poinsettiages, je vais utiliser le rouge lac de Garance. Pour le feuillage, je vais utiliser le terre verte brûlée de chez Sennelier. Je pchite un peu d'eau sur les couleurs et je vais chercher directement ma couleur dans le godet. Cette fois-ci, je veux que la couleur la plus foncée soit au centre de ma fleur. Je vais donc chercher ma couleur presque pure dans le godet. Je viens la poser au centre de ma fleur. Je nettoie ensuite mon pinceau dans l'eau claire, je l'essuie un peu sur du papier absorbant et je viens étirer ma couleur sur les extrémités de ma pétale. Je procède de la même façon pour chaque pétale. J'ai zoomé et j'utilise la même procédure pour que vous voyez mieux. Chaque fois que mon pinceau sort de l'écran, c'est que je le nettoie à l'eau claire et que je l'essuie sur du papier absorbant. Il faut essuyer le pinceau, mais il faut qu'il reste quand même un tout petit peu d'eau. J'étire la couleur jusqu'à ce que la colorisation me convienne. Passons ensuite à la colorisation à la Distress Oxide. Je vous ai noté toutes les couleurs qui vont, à mon avis, avec la collection Au Pays Magique. Mais pour cette démonstration, je vais utiliser que le Firewick, le Bundled Sage et le High Spruce.
J'utilise le même procédé que l'aquarelle. Avec mon pad, je viens poser de l'encre sur ma plaque acrylique. Je mouille à peine mon pinceau, je viens chercher de l'encre sur ma plaque acrylique que je viens poser au centre de ma fleur. Et comme d'habitude, avec mon pinceau propre et séché, je viens étirer la couleur vers les extrémités de mes pétales. Pour les feuillages, je fais un mélange des deux couleurs, la verte et la grise. Et même procédé que les fleurs. Je dépose l'encre la plus pure que je peux au bout de mon feuillage et j'étire au maximum vers les extrémités. Je refais les pistils de mes fleurs au Posca blanc. Je me suis rendu compte que je voulais que mes pétales soient plus intenses, donc je recommence le procédé en y mettant plus de couleurs foncées.
Avec les 4 étapes que je viens de vous montrer, voici 2 réalisations que j'ai effectuées. Maintenant que vous avez tout en main, je vous demande pour le challenge du mois de novembre d'utiliser 2 techniques de colorisation sur votre réalisation. Bon scrap, amusez-vous bien et à bientôt!